L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui pour cette première partie, c'est Claire Civelle. Bonjour. Bonjour. Alors Claire, vous êtes responsable du service citoyenneté et politique de la ville de Villeneuve-sur-Lot. On va parler de la Villeneuvoise, un événement avec une programmation très très riche qui est bien sûr en lien avec la journée du 8 mars, la journée du droit international des femmes. Quel est l'objectif de cet événement à Villeneuve-sur-Lot ? Effectivement, la ville s'engage depuis quelques années sur la question de la défense des droits des femmes en proposant un programme ambitieux autour de la date du 8 mars, qui est, comme vous le savez, la journée internationale des droits des femmes, afin de sensibiliser le grand public et les jeunes générations, notamment, aux questions de société qui se posent pour les femmes dans le monde contemporain. Voilà, l'objectif, c'est de parler de cette question et de l'ensemble de ces sujets qui sont des sujets graves parfois et complexes par le biais donc d'une programmation culturelle assez étoffée et en utilisant des outils ludiques et accessibles pour encourager tout un chacun à nourrir sa réflexion sur des sujets effectivement qui nous concernent toutes et tous. J'ajoute aussi que cette démarche se développe conjointement avec les actions de lutte contre les discriminations, de sensibilisation à la citoyenneté, aux valeurs d'égalité entre les femmes et les hommes et de toute origine, qui est un des aspects importants de la politique publique, de la politique de la ville. Voilà. D'accord, donc c'est la deuxième édition cette année, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. C'est la deuxième édition qui s'inscrit également dans un contexte où les deux collectivités, donc la ville de Villeneuve-sur-Lot et l'agglomération du Grand Villeneuvois, se sont engagées fortement auprès de leurs agentes et agents municipaux et communautaires pour travailler sur des problématiques donc liées à l'égalité femmes-hommes, notamment l'éveil des consciences sur les comportements sexistes au travail, qui sont soit perçus ou non perçus, et le harcèlement moral ou sexuel par la mise en place d'un plan de formation sur ces questions, et donc tout ça drivé par un comité de pilotage interne totalement dédié à la question. D'accord. Il y a un travail aussi avec les associations du Villeneuvois, Claire Civelle ? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ce travail existe depuis plusieurs années, notamment avec la Maison des Femmes, qui, comme vous le savez, est une association qui œuvre dans le domaine et la prévention et aussi malheureusement l'accompagnement des femmes victimes de violences, et d'autres associations qui, notamment cette année, l'association Repère, qui propose un festival cinématographique et de documentaires sur plusieurs thématiques liées à la composition de la famille aujourd'hui, qui est plus la composition de la famille traditionnelle, et sur la question du genre, surtout sur la transidentité, avec un magnifique film qui s'appelle 20 000 espèces d'abeilles. Donc voilà, il y a vraiment énormément de choses. D'accord, justement dans ce programme très riche, alors il y a des ateliers, on en parlera plus en détail avec Clara dans cette deuxième partie d'émission. Au programme, qu'est-ce que vont pouvoir suivre les Lot-et-Garonnais à la Villeneuvoise ces prochains jours ? Alors, outre de nombreux spectacles qui sont proposés au théâtre Georges Lègue et donc intégrés dans la programmation annuelle, il y a toute une journée, donc évidemment le samedi 8 mars, autour de 2 autrices qui sont invitées spécialement pour parler de la question de l'IVG et de la question, puisque voilà, 50 ans après l'adoption de la loi Veil, nous devions
parler de ce sujet. Et donc ça sera avec une dessinatrice de bande dessinée que nous avons déjà accueillie, qui s'appelle Aude Massot, pour son ouvrage Des femmes guettant l'annonce. En fait, cette bande dessinée aborde la question de l'IVG, du droit de l'IVG au Maroc. Et une autre autrice qui s'appelle Charline Effa pour son ouvrage Les femmes de Bidi Bidi, et qui parle beaucoup des violences faites aux femmes, notamment pendant les conflits, des guerres civiles, voilà. Donc beaucoup de questions beaucoup de questions graves et complexes autour de ces thématiques. Donc ça, c'est le samedi 8 mars, toute la journée à l'atelier des habitants, 25 rue de Paris, en cœur de Bastide, avec un atelier BD ouvert à partir de 14 ans, le matin, de 10h30 à 12h30. Et si ça vous intéresse, c'est sur inscription au 05 53 41 53 19. D'accord, c'est parfait. Le temps passe très très vite, Claire Civelle. Si on veut retrouver tout le programme de la Villeneuvoise, est-ce qu'il est accessible sur Internet ? Oui, tout à fait. Il est en ligne sur le site de la ville, de Villeneuve-sur-Lot. J'ajoute également, si je le peux, que dans le cadre du comité de pilotage interne, on organise une soirée débat dans le cadre d'un partenariat avec le cinéma grand écran de Villeneuve-sur-Lot, avec la diffusion du film à plein temps, avec Laure Calamy, et qui sera suivi d'un débat autour de l'égalité des sexes dans le monde du travail, avec le partenariat que nous avons. On a beaucoup de partenaires avec la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, et effectivement on se posera la question, même si le constat est sans appel, de l'égalité en termes d'équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Voilà. un grand débat, en effet. Et donc ça, c'est le jeudi 13 mars à 20h15, et la séance de cinéma est gratuite, prise en charge dans le cadre de l'événement La Villeneuvoise. D'accord. Voilà. Donc tout un programme. En effet, on va maintenant justement laisser la parole à Clara pour parler d'ateliers, c'est ça qu'elle a préparé à l'occasion de la Villeneuvoise. Oui, des ateliers participatifs, car on tient beaucoup à travailler avec les jeunes, avoir leur regard aussi sur ces questions de société qui les concernent, et des ateliers participatifs que nous allons proposer, toute la semaine à l'atelier des habitants, qui est la maison de la participation citoyenne à Villeneuve-sur-Lot. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Claire Civelle. Donc, je le rappelle, vous êtes responsable du service citoyenneté et politique de la ville de Villeneuve-sur-Lot. Merci beaucoup. On passe maintenant la parole à Clara. Merci beaucoup. Et donc nous continuons l'invité du jour aujourd'hui, cette fois-ci pour cette deuxième partie, avec Clara qui est stagiaire en BTS DATR. Bonjour Clara, alors pour commencer, ça signifie quoi DATR ? Bonjour, alors BTS DATR, donc ça signifie développement et animation des territoires ruraux. D'accord, et donc vous avez aussi apporté votre patte, si je peux dire, à ce riche programme de la Villeneuvoise, c'est bien ça ? Qu'est-ce que vous avez préparé ? Exactement, donc en fait dans le cadre de la Villeneuvoise, je suis chargée d'animer 2 sessions de jeux interactifs, donc le mardi 12 et le vendredi 14 mai de 9h30 à 11h30, qui vont se dérouler à l'atelier, donc à Villeneuve-sur-Lot. Ce sont en fait des jeux interactifs réservés aux collégiens et lycéens, qui vont permettre aux jeunes en fait d'appréhender la notion du consentement, savoir reconnaître et dire un oui ou un non pour faire quelque chose sans se sentir forcé ou influencé, exprimer son accord ou son désaccord, comprendre que le silence ne signifie pas forcément consentement. Donc il y a plusieurs activités en fait durant ces 2 matinées. Donc on va retrouver des sessions, pendant ces sessions, un mur de mots sur le consentement, où chaque jeune va pouvoir exprimer et écrire ce qu'est le consentement en quelques mots d'après eux. Cela va permettre aussi de recueillir la vision des participants à ce sujet qui est très important. On a également le jeu du oui. Donc plusieurs situations sont énoncées et les jeunes vont devoir détecter si dans cette situation il y a consentement ou non. Et le but en fait ça va être de créer de la discussion, une sorte de débat, et éclairer le sujet pour appréhender le langage verbal et non verbal.
On va également avoir la création de slogans, donc ils seront seuls ou à plusieurs, ce sera comme ils souhaitent, où ils vont devoir créer une affiche sur papier avec un slogan de prévention sur le consentement. Et l'objectif en fait de cette activité, c'est de susciter un débat autour du consentement et de discuter des choix des slogans. Et ensuite, on aura la diffusion d'une vidéo qui va aborder le sujet du consentement sous forme ludique et éducative pour terminer l'atelier. Et ce sont des activités participatives où on cherche vraiment à faire de la prévention et surtout à expliquer ce qu'est le consentement aux jeunes parce que c'est un sujet qui est très important et surtout maintenant. Alors c'est donc ces ateliers, c'est vous Clara qui allez les encadrer en tant que étudiante en BTS, donc vous n'allez pas avoir tant de différence d'âge que ça avec les participants. C'est ça. C'est intéressant aussi, presque que ce soit de jeune à jeune. Oui, ça permet aussi de voir un petit peu les visions des choses de chacun. Donc voilà, on sera à peu près tous de la même tranche d'âge. Ça permet d'avoir un petit peu la vision que tous les jeunes ont de ce sujet-là et c'est hyper intéressant de voir comment chacun peut l'aborder. Et même pour vous, Clara, ça vous a apporté, vous avez appris de nouvelles choses en préparant ces ateliers pour le public? Ah oui, ça permet de s'adapter au type de public parce que là, on a vraiment visé des jeunes. Donc il a fallu, par exemple pour le jeu du oui, adapter les situations avec un langage qu'on utilise couramment nous les jeunes, ce qui peut être différent si on prend des adultes ou des personnes âgées. Moi, ça m'a permis aussi de voir les différences qu'il y a, façon de s'exprimer, ce qu'on peut proposer en fait en termes d'activité pour que tout soit compris. Alors donc, est-ce que vous pouvez me rappeler, les dates de ces ateliers? Alors, on a le mardi 12 mars de 9h30 à 11h30 et le vendredi 14 mars, pareil, de 9h30 à 11h30. D'accord, très bien. Et donc, si on souhaite s'inscrire, comment est-ce que l'on peut faire? Alors, pour s'inscrire, on peut directement aller sur la mairie, sur le site de la mairie de Villeneuve, où on va du coup ensuite aussi retrouver tout le programme de séjour de la Villeneuvoise. Alors pour l'atelier, donc sur le consentement, c'est uniquement pour les collégiens et lycéens, donc c'est réservé aux établissements scolaires du Villeneuvois. Mais par contre, si jamais d'autres personnes veulent venir assister au reste des activités qu'il y a la semaine. Il y a tout écrit sur le programme sur le site de la mairie. Par exemple, on a aussi le jeudi 13 mars à 20h15, il y a la diffusion d'un film qui parle un petit peu de la vie professionnelle et de la vie personnelle. On arrive en fait à faire la balance entre les deux. Et donc c'est en fait à l'issue de la projection, il y a la ville et la maison de l'Europe, Europe Direct Moyenne-Garonne, qui propose un échange autour de la conciliation entre la vie professionnelle et vie personnelle. Donc là, on est toujours sur le sujet des femmes. On s'éloigne un peu du consentement, mais on reste un petit peu sur tout ce qui est inégalité femmes et hommes dans le monde du travail en fait. D'accord. Oui, de toute façon, il y a un programme très très riche qu'on peut retrouver sur Internet. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup Clara. Donc je le rappelle, vous êtes étudiante en BTS DATR et stagiaire. Donc vous avez participé à l'élaboration des ateliers du programme de la Villeneuvoise, la seconde édition, proposée à l'occasion des Journées internationales du droit des femmes. Merci à vous. On vous souhaite donc de très bons ateliers. J'imagine que pour vous, ça va être un moment important aussi. Oui, très, très, très important. Merci beaucoup, Clara. Merci. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.